Ok, action. Oh. Bon les gars, comment j'ai froid. Yo les gens, alors je voulais sortir un de mes vlogs qui a été fait là dans l'année 2024, mais comme je m'y suis pris beaucoup trop tard, et ben il faut les monter les vlogs après, et comme il y a beaucoup de rush, je me suis dit, je les ai commencés mais ce sera jamais prêt pour là, avant la fin de la semaine, et comme on a dit en story, et comme on l'a dit la dernière fois, 2025 c'est une vidéo par semaine, voilà. Tu l'as vu dans le titre, on va parler du coup de Yuji, le petit nouveau, voilà le gros bébé à sa maman qui a rejoint la famille, qui a rejoint la team. Voilà, 2025, puisque la première vidéo, on était dans les objectifs, les petits bilans, tout ça. En plus, il y a eu voilà, la vidéo de revoir à Shishun qui a beaucoup plu à la famille. Désolée, je sais que j'ai fait pleurer des gens. J'ai pleuré aussi, moi, quand j'ai fini de la monter. Je voulais présenter Yuyu parce que, bah, comme Shi, il va sûrement apparaître de temps en temps sur la chaîne. Il va apparaître sur la chaîne, puisqu'il y a déjà... Il y a déjà des petits rushs où il est présent. Et moi, ça me permet voilà, de refaire une vidéo sur les animaux, parce que j'adore les animaux, parce que allez voir cette vidéo également. Du coup, Yuji, à 8 mois, il est arrivé en décembre, donc ça fait pas très longtemps qu'il est avec nous. Et alors, il y a eu pas mal de plusieurs petites péripéties. Yuji, c'est donc un Pondinko croisé, pardon, désolée si je le dis mal, Pondinko, croisé Labrador. Il est arrivé d'Espagne, voilà, donc c'était un sauvetage. Moi, le refuge n'avait pas plus d'infos que ça, mais en gros, il est arrivé avec ses 6 frères, pas de sœurs, je crois qu'il y avait que des mâles, et la maman. Elle était hyper adorable, et en plus, elle avait le nom d'un personnage des Wings, donc voilà, forcément adorable. Et donc, je suis allée avec ma meilleure amie dans un refuge, qu'on connaît déjà avec la famille, tout ça, et en fait, je savais qu'à un moment donné je reprendrais un chien, je savais pas trop quand. Moi ça faisait plusieurs semaines, plusieurs mois que je regardais des annonces et je vais pas vous mentir, il était question de partir sur un petit chien, un petit chien qui pourrait tenir entre mes mains là tout de suite, hein. Un petit chien. Un peu plus âgé, pas un chiot, donc je me réexcuse voilà, auprès de ma soeur et de ma mif parce que vraiment il n'était pas question de ce format là. Mais en plus c'était semi-prévu, pas prévu, c'est-à-dire que voilà, ma meilleure amie m'a dit on se voit tel jour, ok, est-ce que tu veux qu'on aille voir un refuge, on prend juste connaissance machin, des chiens qu'il y a, tu poses tes questions, etc. On y va, on arrive dans la cour, il y a un chien qui me fonce dessus, mais quand je dis il me fonce dessus, c'est-à-dire qu'il arrive sur moi, il met ses 2 pattes sur mes épaules et il me regarde comme ça avec des grands yeux là. Donc moi je craque. Mais je me dis oui quand même il a l'air jeune, j'ai vu sur le site, j'ai vu que c'était un des chiots machin et tout, donc il n'était pas du tout question de ce chien là. Les autres chiens qui auraient pu plus me correspondre et par rapport à mes attentes et tout, on me disait qu'avec les chats ils savaient pas, ou alors que ce serait trop compliqué en appartement, ce genre de choses. La journée, enfin le moment se fait, le début d'après-midi passe, etc. Donc on pose des questions, on parle avec les gens du refuge, etc. Et Vlatipa que voilà, il nous propose, bah vous voulez pas essayer une balade? La balade se passe très bien, mais monsieur se faisait castrer le lendemain, donc il est pas reparti avec moi le soir même, on est venu le rechercher avec des copines le lendemain. Et donc Vlatipa, un petit bonhomme qui débarque, donc je vous cache pas, encore une fois ma soeur était un petit peu étonnée du gabarit et de l'âge. Il nous a fait des bêtises, mais après bon voilà, un chien que ça ait 8 mois, 1 an ou 2 ans, ou je pense au chien de mes parents 8 ans, ça peut faire des bêtises à tout âge et c'est très bien, ça permet de remettre des warnings si vous voulez prendre un chien ou peu importe si vous voulez prendre un animal. Faites bien attention à être prêt à gérer l'éducation. Je ne le dirai jamais assez, même si je sais qu'il y a des gens qui sont pas d'accord, mais pour moi un chien, un chat, un animal c'est comme un enfant, c'est-à-dire que en plus tu vas le chercher, tu t'engages à t'occuper de lui, tu t'engages à gérer son éducation, tu t'engages à checker, à faire attention à sa santé, son alimentation, bref tu sais que peut-être à un moment donné tu vas avoir besoin de payer 200 ou à 500 € chez le vétérinaire, voilà. Voilà, un animal c'est pas un jouet et voilà, moi je trouve que les enfants c'est pareil. Alors oui, il y a pas de problème, hein, il y a des nuances, il y a pas de souci, il y a des choses complètement différentes, mais sur l'intention que tu mets et sur le sentiment que ça procure, je trouve que c'est très proche dans le sens où bah tu veux donner de l'amour. Les gens qui veulent des enfants c'est ça, enfin pour moi c'est ça, c'est tu veux donner ton amour, tu veux apprendre des choses, tu veux partager des choses avec ce petit être vivant et voilà. Et là quand même le gros point commun c'est que ce sont des êtres vivants avec des émotions qui ressentent les choses. Voilà, les gens soyez prêts, même si voilà ma soeur a été vraiment pas emballée au début, ce que je peux comprendre, hein, on en a parlé et tout, y a pas de souci. Elle l'aime quand même, hein, aujourd'hui il est très pipou, en plus il lui
fait des câlins et tout, enfin voilà. Et puis dans l'absolu, effectivement, si je déménage, de toute façon, il repartira avec moi, donc ce sera mon dos. Écoutez, il est adorable, il a fait des bêtises, alors il a fait des semi-grosses conneries, mais c'est un chiot, il ne se rend pas compte, lui il sait pas ce que c'est, il sait pas ce que c'est que si tu bouffes la prise d'une lampe et pas la lampe, elle marchera plus. Un petit exemple juste au hasard comme ça, voilà. Très contente. Au début, je vous cache pas, c'était dur. J'ai eu un moment, je vous jure, il y a le 2e ou 3e soir, puis bah voilà, moi je pensais à Chili, je pensais à plein de choses, que bah voilà, ça va être un peu dur et tout quand même. Le truc aussi qui est bien avec un chiot, peu importe sa taille et son poids, etc., c'est que un chiot, il a pas de, à part exception, mais il va pas avoir de trauma, il aura pas de passif, et c'est aussi ce que les gens du refuge m'ont dit, c'est ce que ma meilleure amie m'a dit. Encore une fois, ma meilleure amie, elle s'y connaît beaucoup, enfin c'est vraiment ça, ses études et tout, les animaux, tout ça. Un chien qui n'a pas de passif, qui a pas été maltraité ou qui a pas eu une première famille, c'est vrai que du coup il ne va connaître que vous, parce que je le rappelle, quand on prend un chien on l'abandonne pas, à moins que vraiment vous ayez vous un problème, un truc qui fait que vous ne pouvez plus le garder financièrement ou que sais-je, mais si vous ne pouvez pas ou plus assumer un animal, je vous en supplie, faites en sorte qu'il retrouve soit une famille ou mettez-le dans un refuge et expliquez bien et n'abandonnez pas votre animal juste parce que c'est plus trop pratique pour vous, parce que vous vouliez partir en vacances ou que sais-je. Vous vous organisez. Si un jour vous allez dans une destination ou que vous allez à un rendez-vous où vos enfants ne peuvent pas y être, vous vous organisez, on est d'accord. Vous n'allez pas abandonner votre enfant dans un orphelinat. Et ben un chien ou un chat c'est pareil, ou un autre animal. Qu'est-ce que je disais? Oui, je disais que c'était bien parce que du coup il y a pas de passif, tout ça. Enfin le chien il a pas de trauma, donc il va connaître que vous. Je savais que j'allais retrouver ce que je voulais dire. Le chien il va connaître que vous, donc ce sera votre éducation, ce sera votre façon de faire, etc. Je sais pas, voilà, que des fois c'était difficile. Et oui, et c'est ça que j'allais dire, c'est qu'à un moment donné, genre le 2e ou 3e nuit, j'ai pleuré. Je me rappelle être au bord de mon lit en mode putain, qu'est-ce que j'ai fait et tout machin. Et oui, et voilà, je vous le dis, j'ai eu un moment comme ça de gros doutes, mais je pense que c'était un tout, c'était le fait qu'il soit jeune, le fait qu'il soit grand, il faisait pipi caca, j'avais peur de le laisser tout seul, j'avais peur de le laisser tout seul avec les chats, j'avais peur pour le mobilier, j'avais peur pour l'appartement, etc. Je suis très heureuse, il est adorable, il est très affectueux. Bon, pour ce qui est de la ville, découvrir le monde, ça va pas se faire tout de suite. Et le plus important, c'est qu'avec la famille, ça se passe bien, et avec les autres animaux, ça se passe bien. Pour l'instant, il est un peu craintif avec les humains, mais tant mieux, parce que contrairement à Chili, qui, si une portière de voiture s'ouvrait, il pouvait sauter dedans. Voilà, hein. Mais même s'il y en a qui l'ont vu sur les réseaux, je vais peut-être vous le présenter. Yoyo, viens mon doudou. Oh, je te dérange. Oh, il fait gros dodo. Ah. Allez, regarde. Oh, il est tout endormi. Allez, tada. Et voilà, c'est Yoyo. Il dormait. Je vais pas vous retenir plus longtemps les enfants, je voulais juste vous présenter Yuji, puis voilà, parce qu'il faut que j'allais bien que je fasse une vidéo. Et je me suis dit, c'est l'occasion rêvée. Je vais aller le reposer, parce qu'il fait 15 kilos. Voilà. Petit dis bonjour mon doudou. Il est tout endormi là, il comprend pas pourquoi je suis allée le chercher. Moi je vous fais des gros poutous baveux les enfants, on vous fait des gros poutous baveux, et je vous dis à la semaine prochaine. Oh oui, allez on va faire dodo.